Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est pour moi un grand plaisir d'être ici aujourd'hui, d'abord parce que la décoration du Festival Nature est toujours un plaisir en soi, qu'il soit visuel ou olfactif, mais aussi parce qu'aujourd'hui vous avez décidé, et je voulais vraiment vous en remercier, de choisir pour le thème de ce colloque un thème particulièrement ambitieux. C'est un thème qui aborde finalement une question à la fois essentielle et existentielle et qui me tient particulièrement à cœur, celle de notre relation à la nature. Question ô combien philosophique, comme vient de le rappeler Virginie, et qui résonne de manière plus forte encore en ce moment de crise sanitaire qui bouleverse et questionne notre humanité. Le besoin de cette relation s'est d'ailleurs cruellement fait ressentir lors de la période de confinement que la Belgique a connue et qu'elle connaît en particulier en partie encore aujourd'hui. Ce moment d'incertitude, il est propre à questionner notre mode de relation à la nature. Longtemps basé sur l'exploitation, la domination et la maîtrise, cette relation nous montre aujourd'hui ses limites. La surexploitation des ressources naturelles est une des causes majeures de perte de biodiversité à l'échelle planétaire. Et nous savons que cette course effrénée conduit également à l'épuisement des ressources à moyen terme. La manière dont nous produisons nos ressources s'est également progressivement éloignée des cycles et processus naturels vers des procédés qui font appel à des techniques ou technologies de plus en plus puissantes, mais parfois destructrices. Celles-ci nous donnent temporairement une impression de maîtrise, mais leurs effets à long terme se révèlent aussi parfois néfastes pour l'environnement, et nous en subissons ensuite les conséquences. C'est pourquoi, et j'en suis fondamentalement convaincue, nous devons revenir à une plus grande sobriété, à une réutilisation également des objets que nous consommons. L'effondrement de la biodiversité est un des défis principaux auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui, car il met en péril la survie même de l'homme sur la planète. La crise sanitaire aujourd'hui n'est d'ailleurs pas sans lien avec l'effondrement de la biodiversité. Pour rappel, cette biodiversité souffre en Wallonie. Un tiers des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction chez nous et 9% ont déjà disparu. Le lien entre la destruction des habitats et l'émergence des zoonoses n'est plus à démontrer. Or, cette nature nous est nécessaire pour notre survie. Par les nombreux services qu'elle nous procure, elle est la condition de notre vie sur Terre. Avec le SPW-RNE et de nombreux acteurs de terrain, nous nous mobilisons autour de différents projets. Le premier, celui dont vous avez sans doute le plus entendu parler, s'intitule Yes, We Plant. Ce projet qui vise donc à planter 4000 km de haies et ou 1 million d'arbres n'est pas anecdotique. Il nous permettra de recréer des liens et des connexions entre les espaces verts, de créer de véritables ravels pour la biodiversité, et c'est une des façons de sauver cette nature à qui l'on doit tant. Mais plus encore que l'opportunité de services ou de bénéfices nombreux que nous pouvons en tirer, la nature doit également être respectée pour elle-même. Notre relation à la nature doit à présent évoluer. Elle ne doit plus être perçue comme une altérité, parce que l'homme et la nature forment généralement un tout qu'il convient de réconcilier. Ceci inclut notre relation aux animaux. L'approche consumériste des animaux doit pouvoir faire place à un meilleur respect du bien-être animal, mais les animaux sauvages également doivent retrouver une place dans notre nature et être protégés pour leur fonction régulatrice. Et je pense que vous allez notamment évoquer la question du loup aujourd'hui. Plus que jamais, la nature doit retrouver une place dans nos sociétés, dans la vie de chaque citoyen, dans les campagnes comme au cœur des villes. Reconnecter l'homme à la nature est donc une de mes priorités, en donnant par exemple la possibilité à tous et toutes de pouvoir disposer d'espaces naturels de qualité près de chez soi, ou en favorisant une éducation où le contact des enfants que nous entendons encore jouer aujourd'hui avec la nature est central. Si nous avons déjà bel et bien transformé une partie de nos territoires, nous avons la chance en Wallonie de pouvoir encore disposer de larges espaces de nature au cœur d'une des régions les plus densément peuplées d'Europe. Ceux-ci constituent le socle de la qualité de vie de nombreux habitants et nous rappellent que le lien avec la nature contribue au bien-être de nos populations. Le patrimoine naturel wallon est donc un de nos atouts essentiels, de grands massifs forestiers, des espaces agricoles dont certains détiennent encore une riche biodiversité, des rivières et des vallées qui dessinent de magnifiques paysages. Ces milieux riches en biodiversité s'incarnent également dans un réseau de réserves naturelles dont je soutiens activement le développement. Plus de 1000 hectares de plus ont été protégés cette année et nous ne nous arrêterons pas là. Ces milieux sont une source inépuisable d'opportunités, de détente et d'émerveillement pour nos concitoyens.
Je suis également très attachée à l'idée de garantir l'accès à des espaces naturels pour tous, et notamment en forêt. Et je mènerai prochainement plusieurs consultations avec différents utilisateurs de cette forêt pour parvenir à conserver nos espaces naturels accueillants et sécurisants pour tous les usagers. Nos espaces naturels constituent également le socle d'un développement économique important. La valorisation de ces espaces peut également appuyer une offre touristique de qualité et diversifiée qui répond aux attentes du plus grand nombre. C'est donc une opportunité et un vecteur de progrès et de prospérité économique pour notre région. En Wallonie, demain, je souhaite aussi que nous puissions laisser s'exprimer la nature sur de plus vastes étendues. La nature sauvage a souvent besoin d'espace pour retrouver une de ses qualités essentielles, la spontanéité. En conclusion, notre capacité à faire face aux changements et aux crises dépend de notre capacité à nous adapter. Et aujourd'hui, nous voyons à quel point notre forêt doit également s'adapter aux changements climatiques qui sont devant nous. C'est pourquoi je travaille à un programme pour bâtir une forêt plus résiliente pour les générations futures. Et ce programme va s'appuyer entre autres sur la confiance dans la nature à pouvoir assurer sa propre résilience. De manière générale, pour la forêt comme pour d'autres systèmes économiques, nous devons apprendre à nous appuyer sur la capacité de la nature à offrir elle-même des solutions pour faire face à certaines crises. Ce type de solution se révèle bien souvent plus efficace à long terme, moins coûteux, comportant moins d'effets indésirables et permettant par la même occasion d'offrir des espaces d'expression à la biodiversité. Notre rôle, bien sûr, est d'accompagner cette évolution naturelle et ces adaptations. En matière de nature, parmi les nombreuses missions qui lui sont confiées, le département Nature et Forêt est notamment le gestionnaire et le garant d'une grande partie de ces espaces naturels et du respect des lois qui les protègent. Ensemble, tâchons de mettre en œuvre une forêt plus résiliente pour demain, de protéger et de développer nos espaces naturels et de faire davantage de place à la nature. Cela implique également de remettre en question certaines de nos manières de faire, passées ou actuelles. Un chantier de réflexion qui s'ouvre donc avec ce colloque organisé par le DNF et qui témoigne de la possibilité pour notre société et nos institutions de s'ouvrir à des questions aussi essentielles et profondes que celles-ci. Tous nos efforts pour préserver notre environnement et toutes les politiques que nous pouvons mettre en œuvre ensemble doivent porter en eux-mêmes cette réflexion sur la manière de concevoir notre relation à la nature. Je vous souhaite un magnifique colloque. Je vais devoir malheureusement vous laisser parce que je dois me rendre au Parlement pour être en commission à 14h30, mais je me réjouis en tout cas que ces échanges puissent avoir lieu. Merci.